tout de suite le déplacement. Et on retrouve la même position et les deux peuvent travailler. Hein. Encore une fois, regardez bien hein, la préparation. La préparation, il va faire réagir Uke. Tout de suite, voilà, action-réaction et on se replace. Hein, toujours ce déplacement sur les deux pieds en accompagnant Uke. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez, c'est fini. Vous vous fixez. Une fois que vous avez déclenché, c'est non-stop. Hein. Un petit peu d'hésitation, voilà. Voilà. Alors ça peut être un peu plus direct, hein, où il y a un petit peu de déplacement, un peu plus direct. Si Uke réagit bien, il n'y a pas de problème, on peut le faire en direct. Tu tires en direction de tes jambes fort. Et après, tu tires fort et tu te déplaces par là et il va tourner par là. Allez, tire. Et allez, viens par là. Oh là 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 là. Non, 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 c'est toi qui l'aide là, ça va pas. Encore, viens voir. Parce que tu te déplaces pas. Alors tu frappes la ceinture avec les deux mains. Voilà. Tu ramènes un peu par là et après, voilà, voilà, c'est ça. Allez, fort sur l'avant. Et après, non, ça c'est en force. Déplace-toi. Voilà, allez, c'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, 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 oui. C'est ça. Hein? La première action, c'est ta moitié. Tiens, tu t'assois. Tu vas mettre en difficulté sur l'avant. Oui, c'est ça. Là. Et toi? Ouais, bah non, mais tu te bloques. C'est un, et il faut te déplacer. Hein? Allez, allez, allez. Ouais. Allez, allez, allez. Ouais. Il résiste en reculant. Bravo. Et tu le prends et tu le verras. Et ça, et d'un coup, regarde. Sur l'avant. Allez. Et ça. Encore une fois. Avance ta jambe. Oui. Allez, attends. Prépare bien comment te placer. Tu tires le bas du tapis. Non, non, ça c'est toi qui as été perdu. Et exactement. Tire. Tire. Alors. Ah là là, non, 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 non. Ouais. Non, non, c'est la même chose. Tu le tires vers l'avant, il résiste. Tu fais le droit. Tu marches. Oui, c'est ça. À toi, toucher au gazon. Ah, c'est pas en 3 fois, vous allez y arriver. Contrôle en Kamishi Gatame, c'est le contrôle par l'arrière. Alors toujours se créer les espaces, hein. Ça c'est important. Voilà. S'éloigner et tout de suite commencer sa rotation, hein, le Tai Sabaki. Tout ce que vous avez fait ce matin là, en déplacement, on le retrouve. Encore. Ce qui est important, c'est de se libérer de l'étau pour ensuite voilà, trouver les espaces et tourner. Là, c'est un travail un peu différent. Vous voyez, il va chercher la jambe de Tori pour reprendre le combat au sol. Parce qu'il y en a certains qui aiment bien contrôler une jambe et reprendre l'initiative. Toi, tu cherches à l'arrêter. Voilà, voilà. Et c'est lui qui va chercher.
Ça, c'est trop. Un peu plus encore. Non, non, ça c'est trop loin, tu ne pourras pas pousser. Encore. Voilà. Et tu pousses en écartant les bras. Voilà, voilà, c'est ça. Hein? Il faut, avec tes talons, encore une fois. Avec tes talons, tu tires avec les talons. Allez, quel bras tu mets maintenant? Allez, ben voilà. Hein, t'as tout compris? Parce que si tu mets le bras là et tu tournes dans l'autre sens, ça ne peut pas aller. Hein. Ça va, c'est ça, c'est bien. Voilà, exactement. Encore une Allez, fois. dernière fois. Hein. Si tu te trompes, tu le fais plus. Réfléchis. Ah, ça y est. Vas-y, tire bien la ceinture. Allez, ouais. Passez la main. Allez, c'est ça. Voilà. Très bien. Hein, donc sur Honke Sagatame, tout de suite, il va y avoir action-réaction. C'est faire réagir l'adversaire pour ensuite trouver une autre direction. Ça, c'est important. Hein. Toujours changer les directions. Voilà. Tout de suite, tu vas vers lui, approche-toi de lui, plie tes jambes. Non, non. Et plie tes jambes. Non, non. Mets-les au tapis, les pieds. Là. Et là, tu vas lui mettre la tête ici. Et là, maintenant, tout vers moi. Allez, allez. Voilà. Et encore parce que je t'ai aidé là. Et là, maintenant, allez vers moi. Ponte. Ah, tu pontes pas, toi. Hein? Il faut. Et après, tu passes pour. Elle passe pour bras dans la tête. Voilà. Et vers le haut, voilà, ça y est, t'as compris. Hein? Eh oui, parce que sinon, bah, il est trop lourd après. Attends. Alors, tu pousses bien avec le ventre là pour le mettre là. Voilà. Oui. Voilà. Arrête. Ces exercices de mobilité, Serge, ça te paraît important dans l'apprentissage du Newaza? Ah oui, bien sûr, parce que il faut avoir les automatismes. Et c'est là qu'on va tout trouver sur ces exercices-là, parce que lorsqu'on est dans le randori ou après plus tard dans la compétition, là, il ne faut pas réfléchir, ça doit se faire tout naturellement. Et puis toi, Thierry, tu avais un judo au sol très dynamique. Là, tu faisais partie des judokas qui se déplaçaient beaucoup au sol. Oui, parce que j'ai travaillé ça au départ. Donc, comme a dit M. Fest, c'est un automatisme, on n'y pense plus. Après, c'est comme la chute. Ça vient automatiquement. Pas besoin de réfléchir pour se placer. Parce que le corps il doit toujours être en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une réponse chaque fois à une tentative de huquer. Il faut qu'il y ait une réponse. Et la réponse, bah, vous l'avez, mais elle vient tout naturellement. Si vous vous mettez à réfléchir, c'est trop tard. Et alors donc, dans ces éléments de la mobilité, il y a différents systèmes de déplacement, il y a des appuis au sol. Tout ce qu'on a vu sur ces exercices, on les a retrouvés. On va retrouver tous ces appuis, ces déplacements dans le randori. Hein, ça, il n'y a pas de secret. Donc,
ce que vous avez fait sous forme d'échauffement. Et après, vous allez, avec un partenaire, les retrouver et avoir d'autres sensations. Hein, mais avant, il faut travailler dans le vide. Et si on maîtrise bien le déplacement, et c'est la même chose, hein, que ça soit, on dissocie toujours le travail debout et le travail au sol. Alors il faut savoir que dans le Newaza, il y a un déplacement qui est aussi important que dans le Tachiwaza. Et ça, c'est oublié souvent. Et donc souvent on dit dans le Newaza le déplacement est très important, mais il y a le problème du contrôle aussi du partenaire. Ah oui, mais ça on va l'aborder, puisqu'on va se retrouver dans des positions de contrôle, les Osaiwaza, hein, et là où la position du corps par rapport à Uke elle est importante, où on va essayer de se positionner de façon à ce que Uke soit plaqué au sol et que vous ayez toute liberté. Hein, c'est ça le principe de l'Osaiwaza, c'est que Tori, celui qui contrôle, à tout moment, il est libre. Celui qui est en dessous, il doit être prisonnier. Et ça quand vous avez compris ce principe-là, vous avez compris le Newaza. Et Thierry, pour les points de contrôle, pour les principes de contrôle du partenaire en immobilisation, qu'est-ce que tu donnerais comme élément clé? Contrôler surtout le haut du corps. Oui. On contrôle du corps, que ce soit avec le thorax, l'épaule, le bras, éventuellement la tête. On appuie avec la tête. Alors, on entend souvent les grosses articulations. Hein. Oui. Souvent, il faut contrôler ça, les oui, grosses articulations. Même la hanche. Hein. Oui. Donc finalement, on peut avoir des contrôles précis tout en restant mobile. C'est ça l'idée un peu. Et puis le placement, le poids du corps. Ouais. Se servir de son corps, en fin de compte. Voilà, c'est exactement ça. Parce que bien souvent, on focalise sur le fait de serrer. Alors on dit, bon, il faut serrer avec les bras, mais non, tout participe. Ça peut être la tête. Avec la tête, on peut arriver à contrôler quelqu'un, ou avec même un doigt, ça peut éviter un levier important, et on arrive à contrôler quelqu'un au dernier moment. Donc tout le corps doit participer au contrôle sur les Osaiwaza.